Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de réagir à certains articles de désinformation qui circulent de plus en plus sur internet et dans plein de domaines différents. Un domaine qui m'est cher et qui m'a touché et me touche toujours personnellement, c'est le sommeil des enfants. Qu'on soit clair, aucune méthode de dressage et d'apprentissage au sommeil n'est physiologiquement recommandable. Un enfant sait dormir naturellement, c'est juste qu'il n'a pas le même sommeil que nous. Donc, est-ce que vos enfants font leur nuit? Oui, ils font tous leur nuit. Ils ne font peut-être pas les vôtres. Ça, c'est différent. J'entends bien la détresse des parents et j'en fais partie de ces parents dont les enfants ne font pas les nuits comme des adultes. Euh, mais sachez que, quoi qu'il en soit, quelles que soient les méthodes miracles qu'on va vous proposer, les phrases magiques que vous allez pouvoir dire à votre enfant pour qu'il apprenne à s'endormir tout seul et à ne pas vous réveiller la nuit, c'est juste de la poudre aux yeux. Ça ne fonctionne pas, ou alors, si ça fonctionne, c'est au détriment d'autres développements psychologiques et d'attachement, entre autres. Les études scientifiques, il y a tout un dossier thématique sur le sujet dans le magazine, je vous remettrai le lien ici dans la description. Il est accessible en intégralité, il recense les dernières études disponibles sur le sujet. Je vous invite vraiment à le consulter, il y a également une vidéo d'1 heure qui résume un petit peu ce dossier thématique. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il faut faire ou tout ce qu'il ne faut pas faire, je vais juste vous résumer une intervention qui a été étudiée et qui a été proposée à des jeunes parents en difficulté avec le sommeil de leurs enfants et qui, à ce jour, est selon moi la meilleure approche du sommeil. Évidemment, être informé sur le sommeil de vos enfants, sur la manière dont les enfants dorment, l'architecture de leur sommeil, la consolidation de ce sommeil est primordial déjà pour comprendre ce qui se passe et ne pas paniquer, ne pas avoir peur en tant que parent que votre enfant se développe mal parce qu'il ne dort pas assez ou parce qu'il ne dort pas comme on vous dit qu'il devrait dormir. Donc la première chose, ça va être de vous renseigner correctement sur le sommeil des enfants. Il y a différents livres qui sont très bien faits là-dessus et vous avez le dossier thématique dont je vous parlais. Cette intervention dont je vous parle, c'est la méthode Possums. Cette méthode, cette intervention, en fait, ne vise pas à contrôler le sommeil de vos enfants. Il vise simplement à améliorer votre qualité de vie familiale et le lâcher-prise sur le sommeil de votre enfant. Dans un premier temps, ces auteurs proposent des recommandations pour encourager un sommeil sain, comme favoriser l'exercice physique, démarrer la journée à un moment relativement fixe avec une exposition à la lumière, si possible naturelle, faire des siestes stratégiques. Évidemment, si vous mettez votre enfant de 4 ans pour faire une sieste de 3 heures de l'après-midi à 18 heures, évidemment, il ne va pas aller se coucher à 19h30, à moins d'avoir un très bon dormeur. Donc évidemment, il faut calculer les siestes stratégiques, limiter le bruit pendant la nuit et limiter tout ce qui est consommation de caféine et d'alcool pour les adultes aussi, parce que cette intervention, donc, comme je le disais, veille à la qualité de vie et au sommeil des enfants, mais aussi des parents. On va limiter aussi par cette intervention les risques de dépression postnatale et les effets délétères sur la relation d'attachement et des soins apportés à l'enfant. Donc ils encouragent les parents à sortir avec leur enfant, à garder une vie sociale, à rythmer la journée avec leur enfant, ne pas s'empêcher de faire des choses. Les enfants sont beaucoup plus adaptables que ce qu'on pense et vous connaissez mieux que personne votre enfant. Vous savez s'il a besoin d'un rituel très précis ou s'il peut s'adapter, sortir avec vous, aller à boire un verre en journée avec des amis en terrasse, il n'y a pas de problème. Les siestes en journée peuvent très bien se faire dans un milieu bruyant, ça va donner aussi des indices de rythme circadien à votre enfant et ça va éviter un sommeil trop important en journée qui va empêcher une bonne consolidation la nuit. On va favoriser avec cette intervention une installation naturelle du sommeil de votre enfant. On ne dort pas comme ça, que ce soit vous ou votre enfant. Si je vous dis dormez maintenant et que vous n'êtes pas fatigué, vous ne dormirez pas, quoi qu'on fasse. Donc ils vont favoriser une installation naturelle de ce sommeil en recommandant notamment de permettre aux enfants de s'endormir directement après le repas, d'initier une mise au lit quand eux-mêmes se sentent fatigués plutôt que selon un horaire précis, il est 18h30, mon enfant doit dormir à 18h30. Comme je le disais, ça va dépendre de plein de facteurs
de la journée, des activités, des siestes qui auront été faites. Donc permettre à l'enfant de sentir sa fatigue et d'aller dormir à ce moment-là. Il n'y a pas de nombre d'heures optimales, ce sont des moyennes, ce sont des tranches, ça dépend de chaque personne. Moi par exemple, j'ai peut-être besoin de 5-6 heures de sommeil, je suis fonctionnelle. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de 12 heures. Les enfants, c'est pareil. Ensuite, il conseille, après 15 à 20 minutes de tentative d'endormissement inefficace avec votre enfant, vous accompagnez l'enfant dans son sommeil. Si ça ne fonctionne pas au bout de 15 à 20 minutes, il conseille d'arrêter, de faire une activité relaxante, un peu de méditation, une petite lecture avec une toute petite lumière, et puis de retenter l'endormissement. Ça ne sert à rien de passer 2 heures à essayer d'endormir votre enfant qui hurle et qui ne veut pas dormir, et vous vous énervez, c'est tout à fait contre-productif. Il conseille un sommeil sécurisé, dans la même pièce que les parents, minimum jusqu'à 6 mois, que ce soit de jour comme de nuit. Il propose de favoriser des activités de relaxation physique et psychologique, autant pour les parents que pour les enfants. Il vise aussi à ce que les parents arrêtent de se focaliser sur le fait d'avoir plus de sommeil. Votre enfant sait dormir. Donc évidemment, au-delà des parents dysfonctionnels qui empêcheraient volontairement leur enfant de dormir, et personnellement, j'en connais pas vraiment, votre enfant sait dormir. S'il est fatigué, il dormira. Donc c'est contre-productif d'ajouter du stress en disant mais il n'a dormi que 1h30 de sieste alors que normalement il dort 2h30, c'est pas grave, il rattrapera pendant la nuit ou le lendemain. Il n'y a pas de stress à avoir là-dessus, votre enfant est capable de dormir s'il en a besoin. Soyez plutôt concentrés sur le fait de donner du sens et du plaisir dans votre vie, d'avoir des habitudes saines et de s'octroyer à nous parents des récompenses. Octroyez-vous du repos, que ce soit physique, mais aussi psychologique. Arrêtez de vous mettre une pression inutile sur des choses inutiles. Donc, votre enfant est capable de dormir, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à dormir tout seul. Écoutez-vous, écoutez vos besoins. Vous n'avez pas besoin de dissocier l'allaitement de l'endormissement pour qu'il puisse se rendormir pendant la nuit. Vous n'avez pas besoin de lui dire maintenant papa et maman veulent être tranquilles sans toi. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez accompagner votre enfant dans son sommeil. Il n'y a pas de risque psychologique à ce que vous l'accompagniez le temps qu'il en a besoin. Écoutez-vous en tant que parent, sécurisez vos enfants et ils sauront d'autant mieux être autonomes et se détacher de vous quand ils en seront capables. Ayez confiance en vous. Je vous invite à consulter le dossier thématique où vous aurez tous les détails et toutes les explications. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à m'envoyer des messages privés si vous avez besoin de plus d'informations. À très bientôt!